Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Chers investisseurs, chers traders, aujourd'hui on débunk ensemble une stratégie qui vous est vendue par des influenceurs, des youtubeurs, des théoriciens financiers avec quelques conflits d'intérêts. Je veux parler de cette stratégie qu'on appelle la moyenne à la baisse ou stratégie à longue traîne. On va voir si ça sert les intérêts du particulier ou si ça sert l'intérêt d'autres personnes. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos remarques, de vos questions, juste en dessous là, dans la barre des commentaires. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti! La stratégie de la moyenne à la baisse. Kesako. Je vais paraphraser, je vais vous lire un petit livre. Morgan Housel. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Il explique cette stratégie dans ce livre. Alors, ce livre, vous allez vous dire, recommandé par le Wall Street Journal. Magnifique, il faudrait mettre ça en pratique. Bon, hein, c'est pas parce qu'on en parle dans les journaux que c'est quelque chose qui vous veut du bien, ou qui va vous faire du bien, ou qui va faire du bien à vos économies. Alors, quelle est donc cette stratégie? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Morgan? La stratégie est la suivante. Imaginons 3 investisseurs qui mettent de côté $1 par mois entre 1900 et 2019. Alors, de suite, on voit que c'est pas fait pour le particulier. Alors, perso, j'aimerais bien vivre jusqu'à 119 ans, mais des gens qui vont commencer à investir alors qu'ils sont nourrissons et continuer jusqu'à 119 ans, j'en connais pas beaucoup. Bon, peut-être que les transhumanismes ont cette croyance comme ça, mais déjà, on a un premier problème. Quelle personne vit 119 ans et toute sa vie va mettre $1? Donc, premier problème, Morgan, c'est que un trader particulier va peut-être aller investir, dans le meilleur des cas, pendant un trader, un investisseur, va peut-être investir pendant 80 ans. Franchement, s'il est en forme. Il y a une partie de la vie où on commence à sucrer des fraises quand même. Donc, déjà, sur l'énoncé, sur la réflexion, on voit déjà qu'on a un gros problème. Que cette théorie n'est pas faite pour l'humain. C'est peut-être fait pour une stratégie d'entreprise, pourquoi pas, mais pour l'humain, c'est pas fait pour l'humain. Alors, qu'est-ce qu'il rajoute, ce charmant Morgan? Eh bien, Morgan nous explique. Alors, dans son premier cas, la première, c'est Sue. Donc, Sue, selon sa théorie, elle est née en 1900. Bon. Elle décide de placer ce $, sur les marchés boursiers américains chaque mois, quoi qu'il arrive, jusqu'en 2019. Alors, là, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de fausses vérités, de contre-vérités. Le marché boursier américain de 1900 à 2019 a complètement évolué. Il faut garder à l'esprit, par exemple, que sur le Dow Jones, les entreprises qui étaient présentes en 2019 sur ce marché ont toutes disparu. Alors, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Soit elles ont fait faillite, soit elles ont été rachetées. Quoi qu'il en soit, si Sue met pendant 119 ans, ce qui est déjà humainement impossible, $1 chaque mois sur le marché boursier américain, elle ne peut pas gagner. Parce qu'il y a des entreprises qui auront fait faillite. Celles qui ont fait faillite, par exemple, on voit les GAFAM qui sont en train de ramasser un petit peu en ce moment. Notamment Meta, qui a une courbe qui me fait beaucoup penser à une courbe de fin de vie. Bon, soit. Donc, on voit très bien que lorsqu'une entreprise fait faillite, c'est fini pour vous. Si vous restez accroché sur une entreprise qui fait faillite, vous repartez une main devant, une main derrière. Vous n'avez plus rien. Donc, déjà, là, la théorie, autant vous dire que mes connaissances du marché, le marché a évolué. Par contre, maintenant, nous allons voir qui ça sert.
Quel est l'intérêt de cette théorie, de cette stratégie qu'on vous vend sur YouTube? On voit ça de suite. Allez, c'est parti. Notre très cher sou, dans les années 1900, achetait de l'action. Bon. Ou à la limite des dettes d'État. Bon. Par contre, dans les années 90, il y a eu un petit peu de changement. Sont apparus les produits dérivés, notamment les ETF ou trackers. Deux noms, mais c'est le même produit. Qui a créé ce produit? On doit la création de ce produit à un certain Lawrence Fink, un Américain, comme toujours. Alors, c'est qui ce Larry Fink? Ce Larry Fink, c'est le propriétaire, enfin pas le propriétaire, le dirigeant de BlackRock. BlackRock, ce fonds de pension dont vous avez très certainement entendu parler, est le plus gros gérant, créateur plutôt, d'ETF de la planète. 44% des ETF vendus sont faits par BlackRock. Les autres ETF ou trackers viennent de Vanguard et de Capital Group. À eux trois, ils représentent 95%. Voilà. Donc, quand on vous parle de cette stratégie de la moyenne à la baisse, surtout si vous êtes investi sur des ETF, à qui ça sert? Je vous garantis que ça ne sert pas les intérêts de l'investisseur particulier. Ça sert juste les intérêts de ces groupes qui les fabriquent. Les ETF, il faut apprendre à vous protéger. Quand vous perdez de l'argent, il faut couper et prendre ses pertes. Donc, quand les théoriciens, les influenceurs vous disent « Oui, le marché se casse la figure, c'est le moment d'augmenter l'achat de vos ETF ou des produits style robot investor », pas spécialement. En tant qu'investisseur ou trader, votre boulot, c'est de vendre le plus haut possible. On ne vend jamais au top, mais vendre le plus haut possible et acheter quand c'est moins cher. Et non pas de faire des moyennes à la baisse. Les moyennes à la baisse, psychologiquement, ça cache juste le fait que vous refusez de vendre un produit qui vous fait perdre de l'argent. En tant qu'investisseur ou trader, il faut apprendre à couper lorsque vous perdez de l'argent. Par contre, cette stratégie qu'on vous vend sert les intérêts de BlackRock. Pourquoi? De BlackRock ou des fabricants d'ETF. Pourquoi? Parce que eux, quand le marché financier se casse la figure, ils ont, comment dirais-je, des soucis de liquidité. Si vous continuez à racheter des ETF, vous apportez un peu plus de liquidité. Et eux, comme ça, ne sont pas dans le caca. Par contre, vous, en tant que particulier, vous perdez de l'argent. Donc, on vend quand on arrive à la fin du cycle haussier. Si on veut travailler les phases baissières, je vous encourage, mais on se positionne sur des produits baissiers, des ETF baissiers. On ne fait certainement pas des moyennes à la baisse. Les moyennes à la baisse vont vous faire perdre de l'argent. Ce n'est pas dans votre intérêt. Vous n'êtes pas immortel. Quand vous mettez de l'argent, c'est pour avoir du retour sur investissement. C'est pas pour le laisser bloquer ad vitam aeternam dans des produits. Non, à un moment, vous récupérez votre argent et vous en profitez pour vous faire des restos, pour partir en vacances, enfin pour ce que vous voulez, pour profiter de la vie. C'est le but. Vous prenez des risques. À un moment, l'argent que vous faites, c'est pour en profiter. Non pas pour permettre à certaines entités de continuer à vivre. Non, non, non. Donc, cette moyenne à la baisse, oubliez-la, sincèrement. Acheter après un crack, il n'y a pas de problème. Vous vous placez sur des ETF après un crack, il n'y a aucun problème. Vous voulez profiter d'un mouvement baissier, vous achetez des ETF baissiers, c'est l'heure. Mais jamais vous ne faites cette absurdité de moyenne à la baisse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Bon, ben, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de voir que, certes, on peut faire de l'argent, mais voyez toujours votre intérêt. Remettez ça dans le contexte. Gardez votre bon sens. Ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu financier qu'il faut oublier, qu'il faut complètement se déconnecter de son bon sens. Gardez votre bon sens. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!